Bienvenue dans cette étude de cas d'investissement locatif. Donc dans cette vidéo qui va être une sorte un petit peu de mini formation, je vais vous montrer un petit peu tout le processus par lequel je suis passé pour faire mon premier investissement locatif, donc acheter mon premier appartement. Je vais tout vous montrer, on va parler de chiffres, on va parler d'ameublement, de travaux, de beaucoup de choses. Donc prenez un petit thé, donc de quoi grignoter et regardez-moi ça comme un petit Netflix. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo et à partager cette vidéo, ça m'aide énormément. Et on se retrouve directement avec un petit récapitulatif de cet investissement immobilier. Je vais vous faire un petit résumé global de tout le projet. Donc c'est un appartement sur Châtellerault que j'ai acheté à 34 500 €, frais d'agence inclus. Le prix initial était affiché à 35 500, donc j'ai pu négocier 1000 € de moins. Ça fait à peu près une moyenne de 1230 et quelques euros le mètre carré. Donc c'est un prix moyen par rapport à la commune de Châtellerault, qui est légèrement plus élevé que la moyenne de Châtellerault. Dans le quartier en question, c'est à peu près les mêmes prix, donc ça va. Mais comme j'avais un petit peu de travaux à faire, ça aurait été un argument pour baisser un peu le prix. Et ça, on va en parler justement dans la partie spécifique à la négociation du prix. Ce qu'il faut également savoir, c'est un appartement que j'ai acheté cash. Donc ça veut dire que je l'ai acheté sans faire de prêt immobilier. Je vais avoir 20 000 € qui viennent de mes parents en tant que legs. Et le reste, c'est moi qui le comble avec mon apport personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les travaux, j'ai payé à peu près 1100 € de travaux. Ça contient par exemple le remplacement de radiateurs, les matériaux comme la peinture, la toile de verre, des équipements en tout genre. Ça peut être un pistolet à peinture, ça peut être voilà un peu tout ça. En ameublement, là j'ai dépensé 1500 € à peu près. Donc c'est-à-dire pour le lit, pour les commodes, les étagères et tout ce qui vient, donc les petites babioles, ça veut dire également tout ce qui va être par exemple de la vaisselle, un micro-ondes, l'électroménager. Donc tout ça, ça représente à peu près 1500 €. Et enfin, je vais avoir d'autres frais annexes qui vont arriver. Donc par exemple l'assurance propriétaire non occupant, les frais de notaire, tous ces frais qui viennent à s'ajouter à ce projet-là. Les frais de transport également pour aller jusqu'au bien. Donc ça parce que je l'ai compté vu que moi je suis sur Bordeaux, c'est des distances qu'il faut compter, c'est des tarifs qu'il faut compter. Donc au total, cette opération immobilière m'aura coûté à peu près 41 500 €. Donc évidemment ça continue d'augmenter si je dois refaire des allers-retours, payer des choses en plus, etc. Mais actuellement, ça m'a coûté 41 500 €. Donc déjà plus que ce que j'avais imaginé personnellement. Donc il faut toujours compter une petite fourchette de plus au cas où. Et également, toute cette opération n'aurait pas été viable si j'avais pas eu mes parents qui étaient avec moi. Donc merci à eux déjà pour le soutien financier, mais également pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté à côté puisqu'ils avaient déjà eu un appartement dans le passé. Donc ils m'ont donné beaucoup de conseils sur comment est-ce que ça allait se goupiller. Puis ensuite ils m'ont aussi beaucoup aidé pour la partie travaux. Donc on a fait les travaux ensemble, on a fait l'ameublement ensemble. Donc on a passé plusieurs jours dans l'appartement à faire toutes ces démarches là. Donc un grand merci à eux parce que sinon ça n'aurait jamais eu la tête que ça a actuellement. Donc ça c'était pour le gros résumé de cette opération immobilière. Je vais commencer par vous expliquer comment est-ce que j'ai trouvé ce bien. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait déjà plusieurs mois, voire années que je voulais investir dans l'immobilier, tout simplement pour découvrir un petit peu ce monde-là. On a un petit peu deux visions différentes. On va avoir la vision des investisseurs qui vont vous dire c'est un monde super rose, c'est bien, vous allez avoir la liberté financière, etc. Et d'un autre côté, on a un petit peu ce qu'on entend donc pour les plus anciens, toujours des problèmes, ça va être des impayés, des choses comme ça, des réparations à faire, etc. Et du coup, moi, je voulais vraiment me faire mon avis sur simplement l'investissement immobilier, donc le tester par moi-même tout simplement. Donc ça faisait déjà plusieurs mois que je regardais les annonces sur Le Bon Coin, Se Loger, etc. Donc j'avais déjà une bonne routine à ce niveau-là. Et en fait, je me suis rendu compte donc récemment que je faisais une très grosse erreur et que donc je n'avais pas conscience avant. Et en fait, cette erreur-là, c'est simplement de ne pas faire de visite. Parce que si vous regardez un petit peu le processus d'achat d'un appartement, ça va être quelqu'un qui déjà sait qu'il veut en acheter un, puis ensuite il va commencer à en regarder, puis il va faire des visites, puis il va faire une offre, et enfin, si l'offre est acceptée, il pourra acheter son appartement. Mais si vous ne passez pas par une de ces étapes-là, eh bien, vous n'allez jamais acheter d'appartement. C'est logique en fait. Et donc, moi, je ne suis jamais passé par cette étape tout simplement de la visite, et donc forcément, je n'allais jamais acheter d'appartement. Donc j'ai corrigé ce problème-là en voulant faire des visites. Donc j'ai commencé à faire quelques visites simplement pour me prendre un petit peu la main. Et en fait c'est un ami à moi qui est venu sur Bordeaux et qui m'a parlé d'un appartement qui était en vente dans sa résidence. Et lui avait acheté exactement le même appartement à l'étage du dessus. Donc je savais déjà quelle était la surface, combien est-ce que lui l'avait acheté, combien est-ce qu'il le louait, comment est-ce qu'il avait meublé. Bref, pas mal de questions à ce niveau-là. Et du coup ça m'a vachement rassuré le fait qu'il ait déjà acheté justement la copie en fait de cet appartement-là,
que lui il a déjà fait, il a déjà réussi à le mettre en location, et ça pour moi ça m'aide vachement de fait de savoir que bah tiens on peut, enfin avec cette surface là, sa disposition là, on peut le mettre en location. Du coup ça m'a vachement rassuré et donc c'est comme ça que j'ai pu me lancer. Donc comment ça s'est passé? Donc il m'a parlé de cette annonce, j'ai appelé l'agence directement, donc c'était une agence immobilière qui me mettait en relation avec le vendeur. Et on a pris rendez-vous la semaine d'après pour faire la visite. Donc c'est ce que je vais vous expliquer juste après dans cette vidéo. Mais avant, je voulais vous parler quand même de comment s'est passée cette visite. Alors moi, je trouve que la visite était un petit peu courte, c'est-à-dire qu'elle a duré 15 ou 20 minutes. Alors je suis pas un expert, donc peut-être que pour les investisseurs chevronnés en immobilier, c'est peut-être beaucoup. En tout cas, moi, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça et qui avait pas mal de questions, qui voulait regarder un petit peu l'appartement, etc., je trouve que ça faisait un petit peu court. Et enfin, deuxième chose, j'ai trouvé que la prestation n'était pas très vendeur. Alors c'est un avis évidemment très subjectif, hein. Chacun aura son opinion dessus. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas pris mon profil au sérieux. Je sais que j'ai que 20 ans et que ça faisait vraiment très néophyte. Et donc c'était, je pense, hein, pour l'agent immobilier, que c'était un petit peu, bah tiens, c'est quelqu'un qui veut faire sa visite, voilà, on va la laisser, et puis on s'en fiche un petit peu. Donc du coup, j'ai pas eu l'impression d'être vraiment très pris au sérieux. Et puis je pense que je vous en reparlerai dans la suite de la vidéo, mais voilà, j'ai pas une impression incroyable, mais sinon, ça s'est quand même bien déroulé. Et puis, ben voilà la visite que vous allez voir juste après. Maintenant, je vais vous faire la visite de l'appartement, un petit peu comme j'ai pu le voir quand j'ai fait la première visite. Donc là, on a tiré directement dans, on va dire, le sorte de cellier. On va avoir le chauffe-eau avec une petite étagère de rangement. On est ensuite directement dans la cuisine avec une jolie tapisserie que je me suis empressé d'arracher très rapidement. Donc il fait assez vieillot, donc ça on l'a enlevé. Donc on peut voir que l'état de la kitchenette est en très bon état. Donc ça fait un inox un petit peu style étudiant, mais bon ça fait très très bien l'affaire. On avait un frigo, pas de machine à laver, donc ça on va pouvoir le rajouter à la partie à baume-le-banc. Il y avait un radiateur ici qu'on a finalement décidé de remplacer. Moi je pensais pas le remplacer quand j'ai fait la première visite. Donc en fait j'ai eu un petit souci d'estimer qu'est-ce que j'allais remplacer ou pas. Et ça, faut bien le prendre en compte. Donc moi, c'est ce que je vous conseille, hein, toujours estimer ce que vous pouvez remplacer. Là, c'est la partie extérieure. Donc on peut voir que j'ai une petite terrasse qu'il faudra également nettoyer, mais sinon en très bon état. Voilà. Sinon, après, un accès sur le jardin qui est vraiment très sympa, surtout quand il fait de très belles journées comme ça l'été. Ensuite, ça, c'est la pièce principale, donc une sorte, un aménagement un peu comme un triangle, donc c'est très spécial à aménager. Vous allez voir que j'ai réussi à faire quelque chose, je pense, d'assez optimisé, plutôt que de mettre le lit comme ça en plein milieu de la pièce. Ensuite, on arrive dans la partie salle de bain, où là, on a une sorte de petite pièce de transition, donc pour ranger des choses. La salle de bain, elle est en très bon état. Il y a juste la tapisserie qui commençait à décoller, donc ça, je pensais tout à fait le remplacer, donc ça, c'était déjà prévu. On a les toilettes qui sont dans un très bon état, pareil pour l'évier. La douche, ok aussi. Il y avait juste les joints qui étaient à refaire, donc là on a retiré les joints, on a tout refait, et donc toute la tapisserie du coup va être refaite pour avoir vraiment un effet beaucoup plus neuf que tout ça, tout simplement. Sinon pour toute la douche, au niveau des carreaux, tout ça, donc c'est dans un très bon état, donc rien à remplacer à ce niveau-là. Voilà quelques petites photos du coup de l'appartement. Donc là on a le chauffe-eau avec l'étagère de rangement, on a plein de trucs. Donc il faut se dire que quand je suis arrivé et que je l'avais acheté, donc il n'y avait plus tout ça. En fait il n'y avait que le chauffe-eau et du coup tout était vide. Là j'ai juste gardé le frigo et sinon tout le reste était parti. Au sujet de la négociation, dans la visite, j'ai essayé de trouver des petits points noirs, on va dire, dans l'appartement qui vont me permettre de justifier une négociation du prix et du coup de tirer un petit peu le prix vers le bas. Donc il m'est arrivé de dire par exemple tiens ce joint là il est à refaire, ah tiens c'est pas top, en fait d'essayer d'expliquer à l'agent immobilier en fait quels sont les points négatifs de l'appartement. Donc là, évidemment l'agent immobilier en a conscience, mais moi ce que j'essaie de faire comprendre à l'agent immobilier c'est que du coup je vais essayer d'ouvrir la porte de la négociation. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, quand vous achetez un appartement il y a beaucoup de chances que vous puissiez négocier, en tout cas le prix auquel le vendeur met son appartement, eh bien prend en compte très souvent le fait d'avoir une petite marge de manœuvre en cas de négociation. Donc normalement vous pouvez à chaque fois négocier. C'est pour ça que c'est rare d'acheter votre appartement au prix où il est affiché si vous avez la possibilité de le négocier. Donc moi j'ai essayé de le négocier en donnant ce genre de remarques, mais l'agent immobilier donc forcément a de très bonnes techniques. Et du coup, on m'a dit des choses un petit peu qui vont un petit peu me déstabiliser. Donc, par exemple, le fait que la semaine d'après, il va y avoir des visites, ou alors il y a déjà une offre qui a été faite à 1000 € de moins et qui a été refusée par le propriétaire. Donc déjà, le fait de dire ça, ça m'a un petit peu déstabilisé, faut être honnête. Et comme c'était l'une de mes premières visites et le premier achat immobilier tout simplement, eh bien forcément j'étais pas prêt et ça m'a déstabilisé comme vous avez pu le comprendre. Donc le soir même de la visite, eh bien je suis rentré chez moi, j'ai fait quelques simulations.
Et je me dis, franchement, ce serait dommage de ne pas tenter une négociation. Donc j'ai proposé 1000 euros de moins. J'ai simplement envoyé un simple email en proposant 1000 euros de moins, donc 34 500 euros. Et l'offre a été acceptée au bout d'une semaine. Et si j'avais su que ça aurait pu être accepté, eh bien je pense que j'aurais tenté un petit peu moins. Je pense que j'aurais tenté encore 3 ou 4 000 euros de moins. Et au pire, eh bien je demande une contre-offre de la part du vendeur pour que, écoute, on coupe la poire en deux entre guillemets. Donc si j'avais, pu refaire des choses, eh bien je pense que j'aurais proposé moins cher, quitte à ce que, ce soit refusé et que le propriétaire me propose donc une contre-offre. Voilà, alors pour vous expliquer un petit peu, la semaine dernière j'ai reçu donc avec cette grosse lettre le compromis de vente. Donc en fait je vais avoir un gros dossier avec plein de documents. Donc en fait dedans je vais avoir un premier contrat qui va être mon contrat, mon compromis quoi. Donc ça c'est le compromis. Ensuite je vais avoir j'avais trois grosses feuilles, donc avec une première qui va être donc plein de documents à propos, plein d'informations donc sur mes informations à moi. Donc là-dedans il y avait quelques mails que je vais envoyer, il y a des informations par rapport au vendeur, donc sa situation fiscale, combien est-ce qu'il paye par exemple d'impôts, d'imposition, l'impôt foncier chaque année. Donc bref, pas mal d'informations sur ça. Ensuite, je vais avoir une autre pochette qui va être le diagnostic. Donc là, tout ce qui va être au niveau de l'énergie sur l'appartement. Voilà. Ensuite, une autre grosse pochette, donc là, énorme, donc sur la copropriété, où là, je vais avoir plein de documents sur la copropriété. Donc la description de tous les documents, de tous les appartements qui sont dans la copropriété. Qu'est-ce que moi je vais acheter parmi cette copropriété. Je crois que je vais avoir quelques PV également, donc c'est les procès-verbaux de la copropriété. Donc en fait, ils se réunissent et ils disent s'ils font des travaux ou pas, etc. Donc bref, je vais avoir beaucoup de choses. Et donc en fait, moi pour la signature de ce contrat, qu'est-ce que je devais avoir à signer? Donc sur le contrat ici, je devais à la fin donc parapher, donc je vais parapher toutes les pages, signer à la fin et ensuite en mettant bon pour accord ou bon pour achat tout en bas. Et enfin pour ces documents-là, donc les trois premières pochettes. Là, il fallait que je paraphe tout. Donc là, j'avais pas mal de documents à parapher. Et enfin, je vais avoir également trois autres pochettes. Donc ça va être exactement les mêmes. Mais celle-ci, c'est celle que moi, je vais garder dans mes affaires à moi. Et ça, après, je vais devoir renvoyer tout ça par la poste. Donc les trois grosses pochettes plus le compromis de vente. Ça, je renvoie tout ça par la poste avec une lettre de ce type-là à l'agence. Et puis eux, ensuite, devront monter le dossier. Et ensuite on pourra faire la signature. Donc après je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà où est-ce que j'en suis. On entre à présent dans la partie qui je pense va le plus vous intéresser. On va parler de financement et de fiscalité. Donc là on est parti pour avoir quelques chiffres sur ce projet immobilier, pour avoir une vision d'ensemble de est-ce qu'on le fait avec ou sans prêt. Donc comme vous le savez au début de cette vidéo, j'ai décidé de faire l'investissement sans prêt, donc avec simplement une donation de mes parents de 20 000 euros, et j'ai pu compléter donc avec à peu près 21 000 euros pour arriver à un montant final dépensé d'à peu près 41 000 euros. Donc j'aurais très bien pu faire un prêt, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un effet de levier et du coup garder mon épargne simplement pour soit l'investir ailleurs, sinon pour le garder en tant qu'apport pour un futur appartement par exemple. Et donc je vais vous expliquer dans cette section-là pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là. Donc j'avais deux situations. Soit je faisais un prêt et au bout de 20 ans, en net, j'aurais gagné en revenu locatif à peu près 20 000 euros. J'aurais eu un crédit en cours. Donc ça veut dire que j'aurais bénéficié de l'effet de levier et donc comme je vous l'ai dit, j'aurais pu garder mon épargne. Et par contre, j'aurais eu un cash flow, donc c'est-à-dire mes revenus moins mes dépenses, assez faibles tous les mois. Si je fais sans prêt, là en revenu locatif net au bout de 20 ans, j'aurais encaissé 60 000 euros net. J'aurais été directement pleinement propriétaire de l'appartement, donc ce qui aux yeux de la banque est forcément un peu plus séduisant si on veut faire un deuxième appartement, enfin en tout cas une deuxième opération immobilière. J'aurais pu donc toucher des loyers pleins, donc c'est évidemment le fait que puisque je suis pleinement propriétaire, que je n'ai pas de mensualité, je touche des loyers pleins et je n'aurai pas d'intérêt à payer, donc d'intérêt bancaire à propos d'un prêt. Donc maintenant, on va passer directement dans le simulateur Excel que j'ai utilisé pour avoir tout simplement tous ces chiffres. Donc c'est un simulateur qui a été créé par Jonathan. Si cet Excel vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Donc pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne, sur la page à compléter, je remplis toutes les cellules jaunes que je vais pouvoir remplir avec les bons montants. Donc le bien, je l'ai acheté 34 500 euros. J'ai eu à peu près 12% de frais de notaire, donc ce qui correspond à peu près à 4 140 euros. Je ne vais pas avoir beaucoup d'autres frais. Je vais simplement avoir ici pour la partie travaux équipements, donc j'ai dépensé à peu près 1000 euros, plus 1500 euros de mobilier.
Enfin, pour la location, je vais le mettre à 410 € de location hors charge, plus 40 € de charges récupérables. Enfin, pour les charges, donc cette fois-ci pour les charges annuelles, on va avoir donc les charges de copropriété qui sont à peu près de 600 € par an. J'ai compté à peu près 100 € d'entretien, 130 € d'assurance propriétaire non occupant, une taxe foncière de 442 €, et c'est tout globalement ce qu'il fallait mettre dans cette partie-là. Ensuite, pour la partie fiscalité, eh bien donc là j'ai dit que je faisais sans prêt, enfin plutôt avec un prêt pour cette simulation-là, et je vous montrerai justement après sans prêt. En apport personnel, eh bien si j'avais fait un prêt, eh bien j'aurais financé uniquement la partie, donc ces cases-là, c'est-à-dire les cases des frais de notaire plus les travaux et le mobilier. Donc j'aurais à peu près investi de ma poche 6 600 € à peu près, et le reste aurait été financé par le crédit. Donc là après ça reste simplement ma situation fiscale personnelle, et j'ai enfin estimé que j'allais avoir à peu près un mois de vacances locatives par an, c'est-à-dire que c'est un mois où je ne vais pas louer cet appartement. Dans la partie en fait synthèse des projets, donc quel est finalement ce que je vais avoir au bout de 20 ans de ce projet-là, eh bien dans l'estimation, je vais avoir donc ces différentes possibilités. Donc là c'est des statuts fiscaux. On va voir soit je fais en loueur meublé non professionnel en réel. Donc ça veut dire que ici dans cette situation-là, eh bien je vais avoir mes revenus fonciers, mes revenus de l'appartement, que je vais pouvoir ensuite déduire mes dépenses. Donc je vais pouvoir déduire par exemple les intérêts de mon prêt immobilier, les montants des travaux, les montants de l'ameublement, etc. Et du coup ça me permet d'avoir une fiscalité assez avantageuse. Donc en général vous allez souvent soit choisir LMNP, donc soit BIC réel, donc là vous allez déduire vos frais réels, c'est-à-dire donc votre mobilier, vos travaux, etc. Ou soit en LMNP micro-BIC, et là vous allez déduire 50%, c'est comme un forfait en fait de vos revenus fonciers. Donc comment est-ce que ça marche pour être un peu plus précis? Là quand vous allez par exemple gagner 1000 € par an, si on fait simple, 1000 € par an de revenus fonciers, eh bien vous allez déclarer sur votre fiche d'imposition que vous allez gagner que 500 € entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez avoir un abattement de 50% de vos revenus locatifs. Et donc dans cette situation-là, eh bien si on regarde le cash flow annuel net cumulé, eh bien si je regarde donc la meilleure situation reste le LMNP BIC réel où j'aurais pu gagner à peu près 20 000 €, on va dire 21 000 € net dans ma poche. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ça c'est la première simulation. Et si on veut avoir le détail, eh bien on va aller dans la partie LMNP BIC réel ici. Et enfin, si je veux là, je vais voir le détail de chaque mois, ou enfin plutôt chaque année plutôt, qui peut être assez intéressant. Donc là, on peut voir notamment par exemple dans les charges que la première année, eh bien, j'aurais gagné 4 900 et quelques euros, j'aurais eu 8 100 € de charges, mais comme avec le statut LMNP, ça me permet de déduire beaucoup de charges. Donc si je déploie cette ligne-là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir du coup mon cash flow annuel net, qui va être de 2000 €. Donc là, c'est combien est-ce que je vais gagner net dans ma poche à la fin simplement de l'année. Donc là, ici, à la fin de l'année, je vais gagner net 2000 €. Puis ensuite, l'année d'après, 1600, puis 1200, puis 1100, etc., etc. Donc en fait, c'est un simulateur qui est assez bien pour justement voir une projection de ses revenus. Donc ça, c'est si je faisais un prêt immobilier. Et si j'en fais pas, donc là, si je ne fais pas de prêt, j'ai pris exactement les mêmes paramètres. Simplement, j'ai juste changé l'apport personnel pour la totalité du projet, soit 4188 €. Donc ici, si je reviens dans la synthèse des projets, là on peut voir ce que je vous ai montré juste avant. Donc là, je vais avoir un gain au total, donc entre soit 60 000 et quelques euros, soit 60 000 et quelques euros. Donc en fait, ça change pas grand chose, que je prenne BIC réel ou BIC micro-BIC. Et donc si je vais donc soit en réel ou en micro par exemple, et on peut voir sur cette feuille que chaque année, eh bien, je vais gagner à peu près 3400 € net dans ma poche, contrairement à si je faisais donc avec un prêt où j'aurais gagné que 2000 € net dans ma poche. Alors évidemment, ce sont deux situations différentes. Dans celle-ci, j'utilise mon apport personnel pour financer l'appartement, donc forcément, il faut que je gagne plus d'argent pour rembourser cette partie-là. Et là, comme j'utilise l'effet de levier, eh bien, je peux gagner moins, ça ne me dérange pas, puisque je n'ai pas utilisé mon apport. Donc c'est vraiment deux situations différentes. Avec un prêt, on est pleinement propriétaire de son appartement, mais on a un crédit à rembourser d'à peu près, on va dire, 170 € par mois. Donc on va avoir un cash flow qui va être plus faible, qui correspond à peu près à 80 € par mois. Et on aurait donc ces fameux 34 500 € d'épargne qu'on aurait pu placer autre part. Donc ça, c'est la première situation si on fait un prêt. Si on ne fait pas de prêt,
eh bien on est pleinement propriétaire d'un coup. Donc là on n'a pas de crédit à rembourser, on a des loyers pleins qui tombent, donc là c'est du 250 € net par mois, donc on va avoir un meilleur taux d'endettement pour faire un prochain achat immobilier. Et l'avantage, c'est que du coup, eh bien, on va avoir, voilà, c'est ça, un meilleur profil pour faire de l'investissement immobilier. Dans mon cas, je suis encore étudiant et même si je gagne bien ma vie en tant que micro-entrepreneur, je pense que la meilleure situation pour faire un deuxième investissement immobilier, c'est d'être pleinement propriétaire et de toucher plutôt des loyers pleins que d'avoir un autre crédit à rembourser. Et même si je gagne 80 € net par mois en plus, je pense que la banque sera un peu plus frileuse que si eh bien, j'avais mon activité d'indépendant plus un appartement avec des loyers pleins. Alors comment est-ce que s'est passée la signature chez le notaire? Donc une fois que vous avez signé votre compromis, vous devrez avoir un notaire. Donc soit vous prenez celui du vendeur, du propriétaire actuel de l'appartement, ou soit vous prenez le vôtre. Donc en général, c'est mieux d'avoir son notaire à soi, puisqu'il va être toujours un peu de son camp à nous. Donc il va pouvoir nous défendre et si on a des petits soucis, des litiges, il va être plutôt de notre côté. Donc c'est vraiment un vrai avantage d'avoir son notaire à soi. Donc moi j'ai pris celui avec lequel mes parents avaient déjà travaillé. Donc comme ça, ils connaissaient déjà un petit peu notre nom, ils savaient déjà ce qu'on avait fait. Donc c'était un peu plus pratique. Donc comment ça s'est passé? Eh bien 10 jours avant la signature de l'acte authentique, donc en fait le notaire m'avait appelé en me proposant une date, donc on a fixé une date, et donc 10 jours avant cette date-là, je reçois un email en me demandant donc une sorte d'appel de fonds où là il faut que je paye, donc il faut que je verse au notaire la somme de 34 500 € plus 4 000 € à peu près. Donc on va avoir le prix, le tarif de l'appartement plus les frais de notaire. Donc moi les frais de notaire étaient d'à peu près 4 100 ou 4 000 et quelques euros. En sachant que ces 4 000 €, eh bien il y aura une petite partie qui vont vous redonner à la fin de l'année prochaine. Donc en fait c'est sous 8 à 10 mois à peu près, c'est assez long. Tout simplement parce qu'ils prennent un peu plus large que ce qu'il ne faut pour être assez large, donc justement au cas où. Et donc le jour de la signature, eh bien je me rends donc chez le notaire avec mon père. On fait une revue des documents et donc grâce au notaire, donc justement le fait d'avoir son notaire de son côté, eh bien j'ai économisé 600 €. Donc je vais vous expliquer comment et pourquoi. Et bien en fait quand on revoit donc tous les documents, donc là il me reparle de la copropriété, de ce que je vais acheter, de quels sont les montants des charges de copropriété tous les trimestres à payer, etc. Et en fait à un moment il me dit tiens, est-ce que vous avez remarqué qu'en 2021 il y a un ravalement de façade qui est prévu et donc dans les charges de copropriété ça représente 600 €. Moi je lui dis non, je ne savais pas, j'étais pas au courant. Et en fait ce qui s'est passé c'est que 10 jours avant la signature donc de l'acte authentique du rendez-vous auquel j'étais, eh bien il y a eu une assemblée générale de la copropriété, donc tous les propriétaires qui se sont réunis et ils ont décidé de faire un ravalement de façade et donc qui allait coûter donc 600 € par personne. Donc moi j'étais pas du tout au courant et donc c'était une situation assez délicate puisque comme j'ai déjà signé le compromis, eh bien ça veut dire que je suis engagé à acheter l'appartement, mais d'un autre côté il y avait des charges dont je n'étais pas au courant le jour de l'acte de vente. Donc c'était un petit problème. Donc le notaire a appelé l'agence qui a appelé le propriétaire. Ils se sont arrangés et donc comme le propriétaire voulait vraiment vendre son appartement, eh bien il a pris à ses frais justement ses frais de ravalement de façade. Donc c'était 600 € en moins à payer pour l'année 2021. Donc merci au notaire puisque sans lui, eh bien j'aurais ces charges-là à payer puisque je ne les aurais pas vues, je pense, dans les documents. Donc ensuite j'ai dû signer le document et donc j'étais pleinement propriétaire. Il ne me restait plus qu'à aller à l'agence immobilière pour récupérer les clés et donc je pouvais simplement me rendre dans mon appartement. Ça y est, je suis enfin propriétaire. On va pouvoir faire une première visite post-achat de l'appartement. Donc là, je me rends directement dans l'appartement, rejoindre mon ami qui est dans la même résidence et on va faire un petit tour simplement dans l'appartement, voir comment est-ce qu'il est, etc. Et on va commencer à faire quelques petits entre guillemets travaux. Donc je vais vous montrer que finalement, ça n'a pas été aussi simple que ce que je pensais. Et ce qu'on va faire, c'est que dans cette première partie, déjà la toute première chose que je commence à faire, c'est que je commence à prendre les mesures de l'appartement pour en faire un plan. Et c'est super important parce que je n'avais pas de plan initialement, donc forcément ça manquait et j'étais obligé d'en faire un. Donc ce que j'ai fait pour faire le plan, c'est simplement une feuille de papier, j'ai dessiné un peu en gribouillis, j'ai utilisé ce qu'on appelle un télémètre, je crois électrique ou télémètre à laser, je crois bien. Et en fait j'ai reporté toutes ces valeurs-là et après dans un logiciel d'architecture, eh bien ça, on a refait en fait le plan pour avoir un plan, on va dire, beaucoup plus professionnel.
Suite à ça, j'ai emmené un peu de matériel, voilà, qui me permettait de décoller la tapisserie, puisqu'il y avait une sorte de vieille tapisserie un petit peu vieillotte que je voulais absolument enlever. Donc simplement j'ai commencé à enlever la tapisserie. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez voir sur les petites images ici. Sachez également que moi je suis un bricoleur vraiment du dimanche, donc j'avais vraiment zéro capacité en termes de travaux, etc. Donc décoller la tapisserie, c'est vraiment très simple pour moi, mais ensuite quand il a fallu la recoller, enfin coller d'autres choses, etc. un peu plus tard, ça a été une autre affaire. On se retrouve 2 semaines plus tard, où là je suis avec mes parents cette fois-ci qui m'ont très gentiment proposé de venir m'aider. Et là on est parti pour plusieurs jours de travaux. On avait initialement prévu 3 jours de travaux et on en est sorti avec 5 jours sur place, plus un jour où il fallait que je revienne plus tard. Donc la première étape c'était de finir d'enlever la tapisserie, donc c'est ce qu'on a fait. On a dû aussi installer le matériel, donc ça c'est du temps qu'on ne pense pas à compter, mais par exemple installer le matériel, ça prend du temps. Ensuite on a peint le plafond, et alors là c'était un plafond en crépi, une horreur, donc vraiment une horreur. On a dû le terminer avec le pistolet à peinture. Ensuite, l'étape suivante, c'était de mettre de la colle sur les murs pour ensuite mettre des laits qui allaient être en fait simplement une sorte de toile de verre qu'il fallait peindre par la suite. Et alors ça, c'était une de mes premières erreurs. Les toiles de verre, moi je pensais que ça allait pas être aussi blanc et du coup que la couche de peinture n'était pas nécessaire. Et le truc, c'est que du coup, ça nous a rajouté du travail. C'est-à-dire qu'on a posé les toiles de verre, plus on a peint derrière. Donc c'était vraiment un double temps. Et si j'avais su ça, j'aurais tout simplement posé directement de la tapisserie blanche, avec pourquoi pas de la tapisserie avec des motifs, etc. pour égayer un petit peu le truc. Donc là, le problème, c'est que c'était vraiment tout blanc et qu'il y avait que du blanc et que du coup on a dû peindre par-dessus, donc on a perdu vachement de temps. Ça c'était je pense l'une de mes premières erreurs, mais au moins j'ai appris à poser des toiles de verre ou de la tapisserie et ça m'a permis aussi d'apprendre à faire de la peinture, donc il y a pas mal de choses que j'ai pu apprendre, notamment le concept de réchampir. Ça c'est drôle, mais quand on a 20 ans, moi je savais pas ce que c'était que réchampir, donc c'est plein de choses qu'on apprend. Pareil, il fallait également peindre les portes, et là également autre erreur, j'ai peint les portes directement avec la peinture dessus, et il aurait fallu mettre une sorte d'avant-couche pour que la peinture puisse être plus facilement accrochée sur la porte. Ça je ne l'ai pas fait, donc le rendu était pas tip top. Voilà, donc ça évidemment c'était du temps qu'il fallait prendre en compte, que je n'avais pas pris en compte, le fait de peindre les portes. Et enfin, il fallait également peindre tout le reste du mur, donc voilà ce que ça peut rendre en résultat. Je trouve que ça rend vraiment bien, et je suis assez satisfait du blanc que ça donne un vrai blanc très propre, et voilà, le souci c'est qu'il y avait un peu trop de blanc. Pour cette partie sur l'ameublement, j'avais pas beaucoup de vidéos à propos de l'installation, de comment est-ce que j'ai pu choisir les meubles, etc. Par contre, j'ai fait une petite vidéo qui vous explique un petit peu toute ma réflexion après l'installation, donc je vous propose de regarder ça directement. On est dans l'appartement et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu faire pour le rendre un peu plus attractif, plutôt par rapport aux autres annonces qui ont été faites dans la même ville. Donc déjà ce que j'ai fait, c'est que, alors déjà j'ai fait une première erreur, c'est déjà que j'ai tout repeint en blanc. Le problème avec le blanc, ça peut être très bien, c'est-à-dire que c'est une couleur très neutre, donc ça apporte beaucoup de lumière. Le problème, c'est que c'est très impersonnel, ça peut être très froid. Et donc, si vous ajoutez pas de la couleur, de la chaleur, tout de suite, ça va donner une annonce, on va dire random. Juste, c'est propre, mais c'est random, quoi. Du coup, moi, ce que je vous conseille, et en tout cas ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai rajouté un peu plus d'éléments qui vont rajouter de la chaleur. Par exemple, un manche debout en bois, donc bois avec du noir, ça rajoute tout de suite un côté un peu Londres, un peu plus chaleureux, quoi. Donc ça peut être aussi par exemple rajouter une petite table basse en bois, pareil avec une lumière de couleur. C'est de la déco, mais par exemple des petites fleurs, ça vaut 3 €. Moi je trouve que ça nourrit un peu plus l'élément. C'est-à-dire que si j'avais rien mis du tout, ce serait vraiment beaucoup plus froid, quoi. Un autre cas concret par exemple, là j'ai mis un tapis. Le tapis va rajouter aussi beaucoup de matière à l'appartement. Si je l'enlève, il va y avoir quasiment plus rien. Donc c'est vraiment des éléments sur lesquels je pense qu'il faut vraiment pas négliger ces points-là. C'est vraiment important d'en mettre. Par exemple aussi une petite pendule sur un mur tout blanc, ça nourrit un peu plus le mur. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai voulu avoir au moins de bons éclairages. Donc j'ai pris un éclairage basique, ça vaut 13,50 €, plus les ampoules après, donc ça fait à peu près 20 €. Pour avoir un peu plus d'ailleurs, pour avoir un gros spot et un autre petit spot, hop, juste à côté, pour avoir une bonne lumière. Et là, je vais avoir la même chose ici pour manger. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être même en rajouter une d'ailleurs dans l'entrée pour avoir un peu plus de lumière. Donc déjà, ça nourrit vachement plus l'appartement. Ensuite, on va avoir quoi pour le rendre plus attractif? On va avoir la machine à laver. C'est pas obligatoire pour un meublé, mais ça va rajouter déjà beaucoup plus d'attractivité.
Ensuite, je vais avoir un micro-ondes, une cafetière, qui semble, là aussi, c'est pas obligatoire. Enfin, la cafetière, c'est pas obligatoire, mais le micro-ondes, c'est obligatoire. Ici, je vais avoir des rangements, donc là, c'est très basique. Ça permet juste d'avoir des rangements. Je vais avoir de la vaisselle. Donc la vaisselle, on va dire classique, mais juste propre. Ça fait pas trop scolaire. Ça fait, regardez, ça fait juste, c'est blanc, c'est propre, c'est classique, ça marche bien. Et puis c'est pas très cher. Quelques ustensiles de cuisine, je crois une poêle et une casserole ici, une passoire. Genre donc un frigo tout neuf, genre une poubelle. Donc voilà, très classique. Ensuite, ce que j'ai fait pour le rendre encore un peu plus attractif, c'est que j'ai changé les radiateurs. Donc là, ça c'est un nouveau radiateur tout neuf. Qui permet d'avoir, donc ça c'est un radiateur électrique rayonnant, donc ça permet d'avoir une chaleur qui est beaucoup plus douce et très agréable. Et enfin je vais avoir donc ici pareil donc en rappel du bois avec du noir. Donc l'idée c'était que je voulais vraiment avoir un peu un écosystème, en tout cas un univers un peu bois et noir. Pour avoir vraiment quelque chose de sympa. Et du coup, on a aussi ce rappel avec la commode ici. Donc là, c'est une commode classique en bois où on va pouvoir mettre des affaires. Un petit plateau en verre que je trouvais très sympa. Alors le problème, c'est ça aussi, c'est notre erreur. Le plateau en verre, ça peut être facilement rayable. Donc du coup, ma mère va passer une sorte de petit tissu sur lequel on pourra mettre des clés, on pourra mettre des objets pour éviter que ça raye le verre. Mais on n'est jamais sûr que ce ne sera pas rayé. Donc là aussi, c'est très compliqué. Enfin, dans la salle de bain, je vais avoir un sèche-serviette qui lui va être totalement neuf aussi. Donc là, même petit sèche-serviette qui va chauffer la pièce en même temps chauffer les serviettes. Une petite panière à linge. Ça franchement, pareil, ça vaut je crois 10 €, peut-être un peu moins. Mais tout de suite, ça nourrit plus le bien, quoi. Si vous ne mettez pas ça, en fait, ça va être très vide. Ça fait comme une location nue, quoi. Ici, je vais avoir un tapis de douche. Là, j'ai mis un truc pour le savon et pour la brosse à dents, tac ici. Donc voilà, très basique. Ensuite, j'avais pris un petit étendoir, donc ça c'est obligatoire, normal. Et puis enfin, quelques affaires ménagères, donc là un balai et une serpillière pour avoir quelque chose un peu plus complet. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de l'appartement. Ici, je vais avoir le manche debout, ça c'est vraiment cool puisqu'on peut ranger les tabourets dessous la table. Et ça, c'est un petit gain de place qui est assez sympa. Et voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment essayer de le nourrir, créer un petit univers. Moi clairement, j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner dessus parce que c'est quelque chose qui est très sommaire ce que j'ai fait. Mais n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'on fait sur Pinterest, ce qu'on fait sur Instagram pour nourrir un appartement. Quand vous voyez un appartement que vous le trouvez vraiment très beau, faut vous dire qu'est-ce qui fait qu'il est beau, quoi. Est-ce que si j'enlève ça, est-ce que je le trouverai aussi beau? Et en fait, comme ça, vous allez détecter les éléments qui sont importants dans votre pièce. Et moi, je pense typiquement que la décoration, ça reste un point clé essentiel pour avoir un bien attractif, quoi. Donc, des biens donc nourris, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des éléments. C'est juste un élément vide, même si c'est beau, ce ne sera pas rempli. Donc, je pense qu'il faut des éléments. Et ensuite, il va falloir aussi de la couleur. Si vous regardez sur Pinterest, je pense les annonces que vous trouvez les plus belles, ça va être des annonces où vous allez avoir de la couleur, un petit peu par exemple, un pan de mur en bleu, un pan de mur en, je sais pas, en vert ou n'importe quoi. Un truc qui va donner de la vie un peu au truc. Donc forcément, vous allez plus le personnaliser, ce sera moins impersonnel, mais vous allez créer quelque chose. Donc c'est soit ça match, soit ça match pas. Et c'est mieux que ça match ou que ça match pas que c'est neutre en fait. Si c'est neutre, c'est comme si vous êtes c'est comme si vous louez par exemple un local commercial à une entreprise, quoi. Le truc c'est blanc, c'est juste 28 mètres carrés, quoi. Ça a pas d'intérêt. Alors que si vous louez quelque chose de meublé avec des couleurs, avec un univers entre guillemets, vous louez plus que 28 mètres carrés, vous louez aussi un peu une expérience. Vous louez le fait que ce soit déjà tout fait, clé en main, et que ce soit assez sympa à vivre. Dans cette partie, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai construit l'annonce pour mon appartement. Donc j'ai scindé avec différentes couleurs pour mieux s'y repérer. On va voir un premier paragraphe où je vais simplement présenter globalement l'appartement. Donc je vais utiliser des mots très simples, très clairs. L'idée c'est de surtout pas utiliser du superlatif en disant c'est le plus bel appartement, c'est le plus lumineux, le plus joli, ou alors c'est vraiment magnifique comme vue, très dégagé, etc. Moi j'ai envie d'avoir des mots qui soient simples et qui ne vont pas trop, faire un peu fake. Donc en fait voilà, je voulais vraiment avoir des mots très directs. Donc ce que je fais, c'est que je dis simplement c'est un appartement T1 meublé de 28 mètres carrés à louer, situé dans la résidence X à Châtellerault. Je dis il est entièrement meublé, vous n'avez plus qu'à poser vos valises. L'idée ici c'est de se mettre à la place de quelqu'un qui lit l'annonce. Qu'est-ce qu'elle veut obtenir elle si elle recherche un meublé? C'est qu'elle veut arriver, on va dire un peu se poser les pieds sous la table et ne pas perdre de temps. Donc c'est vraiment cet argument-là que j'ai envie de mettre en avant dans cette phrase-là.
Ensuite, c'est un appartement dans une résidence sécurisée, au rez-de-chaussée refait à neuf en janvier 2021. On peut voir ici que je ne perds pas de temps, il n'y a pas de mots en trop, il y a vraiment que du concret et que de l'information utile. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans la partie verte, je vais venir détailler par pièce, on va dire un petit peu les petits extras, enfin en tout cas les points positifs de mon annonce. Donc par exemple pour le séjour, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un canapé, lit avec un matelas de 35 kg. Pourquoi est-ce que je mets ça? Tout simplement parce que c'est un avantage. Vous allez avoir des appartements meublés qui vont avoir des matelas très petits ou alors avec des ressorts qui sont pas top. Et donc là, j'ai bien envie de préciser que c'est un bon matelas assez épais et entre parenthèses, idéal pour bien dormir et recevoir du monde à l'occasion. Donc l'idée, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a un canapé qui peut se déplier. Parce que si la personne ne voit qu'un canapé déplié, elle va se dire ah mais c'est embêtant, je vais devoir faire mon lit à chaque fois et tout. Et si on explique bien, c'est pour dormir mais aussi pour recevoir du monde, donc là on peut se projeter plus facilement. Ensuite j'explique qu'il y aura un coin bureau avec potentiellement donc la télé, la fibre, en tout cas c'est déjà disponible. Le radiateur électrique a été changé et est tout neuf. On a une table pour manger avec deux tabourets. Donc ça c'est pour la partie séjour. La cuisine, on a une machine à laver, donc ça c'est un point positif qu'il faut vraiment mettre en avant, un micro-ondes qui fait grille également, une salle de bain avec un sèche-serviette tout neuf, le cellier, on a changé le chauffe-eau, donc on peut dire également tout ce qui a été changé récemment. Ensuite, je vais venir rajouter les plus. Donc là, c'est les petits trucs en plus qu'on aurait pu rajouter dans certaines cases, mais qui rentrent pas vraiment dans une pièce particulière. Donc les plus, c'est quoi? Il a été entièrement repeint cette année. On a un gardien dans la résidence. On a une place de parking qui est avec l'appartement. On a une terrasse qui est sans vis-à-vis avec une belle exposition sur le jardin. Un local à vélo et enfin un terrain de tennis. Enfin, je rajoute une autre petite partie, une partie emplacement, où je vais dire où est-ce qu'on est par rapport au reste de la commune. Donc est-ce qu'on a des universités, des écoles à côté, des restaurants, on peut mettre aussi également des supermarchés, etc. Donc je vais mettre tous ces arguments-là. Et ce qui est important en fait, en tout cas moi ce que je trouve vraiment bien dans cette annonce-là, par rapport à d'autres annonces que je vois régulièrement, c'est qu'elle est très bien structurée. Si vous regardez cette annonce-là, on va avoir un premier paragraphe, donc même sans mettre les couleurs, vous allez voir que c'est assez bien scindé. Et ce qui est vraiment bien, c'est par exemple de faire un listing par pièce. Le mieux, c'est vraiment de faire des listings. Parce qu'en fait, le fait de voir un pavé de 10 lignes, tout condensé, pas de retour à la ligne, etc., ça décourage vraiment à lire une annonce. Donc vraiment, essayez de bien aérer vos annonces. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et enfin, je termine en précisant le loyer. Donc un loyer à 410 € plus 40 € de charge. Comprenant quoi? Donc au niveau des charges, l'eau froide, l'électricité des communs et les entretiens de la résidence. Et enfin, je précise que je suis de particulier à particulier, donc il n'y a pas de frais d'agence. Et ça, c'est un point positif pour la personne qui veut louer l'appartement. Là, c'était uniquement pour la partie texte. Pour la partie photo, ce que j'ai fait, c'est que la plupart des sites vont vous limiter en termes de photos. Donc vous allez avoir 2 à 3 photos. Ce que je fais, c'est que dans toutes les photos que j'ai prises, je vais mettre que les 2 ou 3 meilleures. Et alors, qu'est-ce que je fais au niveau des photos? Eh bien, je vais mettre une photo globale de la pièce de vie, une photo de la cuisine et une photo de la salle de bain. Et enfin, je vais préciser dans l'annonce, ou alors sans le préciser quand les personnes vont me contacter, je vais dire, tenez, voici le lien vers l'archive Google Drive où je vais voir toutes les autres photos. Donc comme ça, la personne va déjà pouvoir se projeter, avoir plus de photos, etc. En fait, il ne faut pas être radin sur les photos, il ne faut pas se dire, tiens, les photos, on ne va pas les montrer. Et on va simplement faire la visite pour que la personne vienne à la visite. Sauf que faire une visite, ça vous prend du temps. Et donc comme moi par exemple je suis pas à côté du bien, c'est un point négatif. Donc moi ce que j'ai vraiment envie, c'est d'avoir quelqu'un qui est sûr de vouloir faire la visite, qui est sûr que l'appartement le plaît déjà à travers les photos. Donc j'essaie de prendre un maximum de photos de bonne qualité. Donc ça c'était les toutes premières photos que j'avais prises. Celle-ci c'est les photos qu'un ami a pris avec un grand angle, donc qui va être beaucoup plus sympa à regarder. On peut voir que le volume est déjà plus sympa que sur les premières photos que j'avais prises. Donc j'avais sélectionné cette première photo là pour Le Bon Coin par exemple. Ensuite, je vais voir celle-ci qui montre bien la cuisine. Donc là, on peut voir vraiment bien l'espace. Ce qui est cool, c'est qu'avec le grand angle, on a vraiment une bonne vision de l'espace, contrairement aux toutes premières photos que j'avais. Donc si on compare cette photo-là, par exemple, avec celle que moi j'avais prise au tout début, donc par exemple ça, on voit que c'est assez fermé et restreint. Là, c'est assez fermé et restreint. Alors que les photos prises avec un grand angle, donc par exemple, là c'est pris avec un grand angle, là ici, on peut voir que tout de suite on a beaucoup plus de volume et ça reflète plus, je trouve, le vrai volume qu'on a dans l'appartement. Et donc rien qu'avec ces photos-là, vous allez donner vachement plus envie à la personne de visiter votre appartement. On se retrouve dans l'appartement après la toute première visite
de celui-ci. Donc c'est toujours assez stressant de faire sa première visite, surtout qu'il me restait encore pas mal de choses à monter, à placer et tout ça. Donc par exemple j'avais ce manche debout qui n'était pas encore monté, j'avais également une autre étagère, une étagère en métal ici que j'avais pas montée, et donc le fait de les monter vraiment à la dernière minute, ça m'a vachement stressé, mais heureusement j'ai réussi à tout finir à temps, tout simplement. Donc j'ai fait la visite, c'était un jeune couple très sympa, c'était assez rapide j'ai trouvé, donc ça durait peut-être 10-15 minutes maximum. J'ai vraiment expliqué le maximum de choses que je pouvais à propos de l'appartement, donc j'essaie d'être très honnête, hein. J'ai parlé de tous les avantages bien sûr, machine à laver, électroménager, tout ce qui a été remplacé, tout ce qui a été refait à neuf. J'ai aussi parlé de la résidence, du quartier, des abribus. En gros, j'ai refait comme une expression orale de mon texte d'annonce Le Bon Coin, tout simplement. Donc j'ai fait ça. Ça a duré une petite dizaine de minutes. C'était assez sympa. Les gens avaient l'air d'être plutôt emballés, donc on verra par la suite. Je leur ai proposé, s'ils le souhaitaient, de le prendre quand ils veulent, donc c'est-à-dire dès maintenant. Ils m'ont dit qu'ils prendraient une petite semaine pour y réfléchir et que d'ici les prochains jours, voire une petite semaine, j'aurai ma réponse. En tout cas, ils m'ont dit que la réponse, je l'aurai très rapidement et ça, c'est un point positif. Il est maintenant temps de faire la conclusion de ce premier projet immobilier. Donc moi j'en suis vraiment très satisfait, donc ne serait-ce qu'en termes de rendu, je trouve que ça rend très propre, les meubles, moi je trouve que ça donne un très bon rendu, et moi je pense que je m'y plairais à y vivre, en tout cas en tant qu'étudiant, dans un appartement de ce type-là. L'aménagement je le trouve vraiment bien, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'aménagement, du avant-après, est-ce que ça valait le coup de faire des travaux, ou est-ce que vous aurez par exemple laissé la tapisserie, est-ce que l'aménagement vous l'aurez fait différemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos retours sur ça. En tout cas moi je suis très satisfait, ça m'a apporté beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en termes de challenge, j'ai appris beaucoup de choses avec mes parents, avec la personne qui avait déjà fait l'appartement, qui avait déjà acheté l'appartement du dessus, donc ça m'a vachement rassuré sur la faisabilité du projet. Actuellement, je recherche toujours le locataire, donc là je suis parti sur un petit mois au Portugal, donc j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais je vais bientôt retrouver donc cette concentration à trouver un locataire très prochainement. Et donc je vous ferai sûrement une prochaine vidéo, je pense d'ici 1 ou 2 ans, sur bien le bilan de cet appartement, sur la rentabilité. Est-ce que finalement il en est rentable, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il y a beaucoup de galères. Donc voilà, j'essaie de vous faire un petit point sur tout ça et vous donner un petit peu mon feedback sur est-ce que l'investissement immobilier, en tout cas de mon point de vue, ça vaut le coup ou pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt sur l'immobilier, l'investissement ou un autre sujet encore très divers. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine. Allez, bye tout le monde.